Monsieur le vice-président du Parlement européen, autorités, messieurs, dames, je essayerai de rester dans les termes indiqués. Je veux dire seulement que le président de mon université m'a donné un message pour la conférence, donc je le laisserai si il y aura une publication des actes. Très bien. Et je commence en disant que j'avais écrit à peu près 15 pages pour traiter du sujet sur Charles Lemonnier, précurseur des États-Unis d'Europe. Mais naturellement, je ne pourrais lire ces 15 pages parce que sinon, j'irais outre les temps qui ont été donnés. Et je commence en disant que je me concentrerai sur l'œuvre la plus importante, à mon avis, de Lemonnier, c'est-à-dire l'essai de 1872 intitulé « Les États-Unis d'Europe », qui ont été précédés par un mémoire de 1869 sur les conditions pour déterminer la construction de l'Union fédérale européenne. Donc, l'idée d'une Union fédérale était présente avant de cet essai. Et je suis particulièrement d'accord avec ceux qui m'ont précédé et qui ont souligné le lien entre démocratie et pacifisme dans la problématique qui a été traitée dans la conférence de 1867, mais a été traitée beaucoup dans le séminaire qui a précédé cette partie de la conférence. Alors, je pense que l'œuvre de Charles Lemonnier en tant que précurseur des États-Unis d'Europe et l'essai sur les États-Unis d'Europe permet de trouver un lien aussi avec les termes républicain et fédéral. Et cela, c'est important en parlant des États-Unis d'Europe, parce que ce qui caractérise les États-Unis d'Europe, c'est le lien fédéral qui n'est pas obligatoire à avoir présent si l'on parle de démocratie et pacifisme seulement. Je voudrais citer une phrase seulement, parce qu'il serait trop longue, non? Mais une phrase qui est contenue dans les manifestes du juin 1867 qui étaient pour appeler à la conférence. Le Congrès de Genève vise à déterminer les conditions politiques et économiques pour parvenir à la paix entre les peuples, et ici il y a l'adjectif pour le pacifisme, et en particulier d'établir les États-Unis d'Europe. Il aspire à la conférence sur la démocratie européenne au nom des idéaux de la Révolution française et l'éveil des consciences. Donc, c'est là les 4 lignes de développement des idées qui ont été élaborées à la conférence de Genève. Je laisserai de parler des parties que j'avais dédiées à Lemonnier et au fait que les idées sur les États-Unis d'Europe faisaient partie d'un débat qui est dans l'esprit du temps. Tout cela a été dit, donc je ne le répète. Naturellement, Victor Hugo, Cattaneo, Mazzini et Garibaldi. Garibaldi qui a été traité juste maintenant. De Garibaldi, je voudrais signaler seulement que dans son mémorandum qui a été si bien traité aujourd'hui par une jeune que je ne me rappelle plus le nom, mais j'ai bien présent, dans son mémorandum, fait un discours très précis. Et c'est un discours sur l'intégration économique, pas seulement un idéal en général, et c'est un discours qu'il fait pour
anticiper la création, il écrit précisément d'un État européen. État européen, les mots sont quelque chose d'important. Alors, je vais, outre tout ce que j'ai écrit, et pour me concentrer sur l'essai. Donc, l'essai qui commence dans l'introduction avec Lemonnier pose des questions. Pourquoi les choses vont toujours ainsi, c'est-à-dire avec les guerres, non? Encore, il y avait eu la guerre entre Français et Prussiens, mais non, excusez-moi, elle avait déjà eu. Pourquoi cette utopie de la paix, une paix réelle et non pas la paix armée qui est rien sinon une trêve, mais la paix définitive et permanente? Et voilà, ceci sont les mots importants. Le problème est de supérer, aller outre une trêve, faire devenir la paix définitive et permanente. Il ne dit pas perpétuelle, comme avaient dit les auteurs de grands dessins, de grands projets. Et naturellement, l'essai de Lemonnier est dans la première partie dédiée à parler, à écrire du grand dessin d'Henri IV, l'abbé de Saint-Pierre, Kant, Saint-Simon, et puis à dessiner les fonctions tenues par les sociétés de la paix en Angleterre, en Amérique, la Ligue internationale et permanente de la paix, et enfin sa ligue, c'est-à-dire la Ligue internationale de la paix et de la liberté. Mais la première partie finit avec la page 115, et c'est 190 pages. Alors, la seconde partie de l'essai de Lemonnier, et en général, l'on ne parle pas de cette partie, est complètement dédiée aux États-Unis d'Europe et 40 pages sont dédiées à la description du modèle fédéraliste américain. Alors, ceux qui disent que Lemonnier fait un discours superficiel, un discours qui ne va pas au fond de la question fédérale, selon moi, ne disent quelque chose de correct, de précis. Alors, mon opinion, c'est que la manière, la façon de passer de la paix conçue comme un trêve, ou bien la paix comme un idéal, est passée à une paix définitive et permanente par Lemonnier est conçue comme une application du modèle fédéral américain ou de la Suisse, un modèle helvétique. Selon lui, peut-être le modèle helvétique serait plus adapté pour l'Europe, non? Parce qu'il ne pense pas à une transportation mécanique, il dit précisément du modèle américain à la situation européenne. Et à un certain point, je vais signer la page, il dit aussi que peut-être le modèle helvétique serait plus adapté pour l'Europe. Mais je voudrais souligner, combien de temps? 5 minutes. Je voudrais souligner certains traits qu'il relève sur le modèle américain. Le premier, c'est le rapport entre la fédération et les États membres. Il dit les États membres sont autonomes et indépendants. Attention, parce que c'est un point crucial. Indépendant, pour lui, ce n'est pas un mot, une manière pour dire qu'ils sont séparés ou qu'ils peuvent se séparer de la fédération, mais qu'ils
ont et doivent maintenir une autonomie complète sur certains pouvoirs. Mais la souveraineté est entre la fédération et les États membres. La souveraineté est duale. Je ne sais pas si le mot est correct. Alors, cela me semble un point plutôt important, plutôt significatif. Donc, indépendance des États membres dans une fédération ne peut signifier séparation. Le fédéralisme, le modèle fédéral n'est pas né pour séparer, mais pour unir d'une façon plus démocratique, plus participative, etc. Et c'était le premier point. Le second point, c'est la question de l'esprit et de la loi républicaine. Et je crois qu'il utilise le mot républicain comme à la manière de Kant, de Saint-Simon. Et c'est important parce qu'un esprit républicain est nécessaire pour faire vivre une fédération. Ce n'est pas important seulement la démocratie. Et sur ces points, il me semble important d'aller voir les 4 conditions qu'il énonce pour faire comprendre le discours politique général qu'il va faire. Et c'est-à-dire, pour que l'on arrive, non tout de suite, non immédiatement, mais il y aura un programme de longue durée, nous pourrions dire, non? Il est nécessaire d'éliminer des obstacles qu'il détermine dans 4 éléments. L'intérêt dynastique, selon lui, c'est l'intérêt qui s'oppose à l'intérêt du peuple, dans le sens conceptualisé comme une contradiction entre le principe de la souveraineté populaire et la souveraineté des droits divins. L'intérêt clérical, et voilà, on a parlé beaucoup, l'ignorance populaire et l'orgueil national. Il dit que de ces 4 facteurs régressifs, l'obstacle le plus grand à l'établissement d'une fédération républicaine de peuples est l'orgueil national, qui représentera un des grands obstacles aussi pour des autres théoriciens fédéralistes européens dans le XXe siècle. Je pense par exemple à Lord Lothian, qui reprendra ce discours. La thèse de Lemonnier est qu'au moyen de l'orgueil national, l'idée, les attributs, les effets de la souveraineté conçus selon les droits divins, c'est-à-dire une conception absolue et exclusive de la souveraineté, est transportée simplement des rois au peuple. Donc, toute la rhétorique sur les droits souverains du peuple, selon moi, doit être vue à travers de ces argumentations. Il s'agit d'une conception nationaliste du peuple national fondée sur des, sont les mots de Lemonnier, préjugés théologiques et féodaux qui transforment le peuple dans une idole mise à la place d'une autre idole. Avec le populisme, le souverainisme, etc., je pense qu'il y a beaucoup à penser sur ces mots. Combien non? Bien, alors, je vais finir. Je pense d'avoir indiqué, non, pas tous les traits importants, mais des traits qui font comprendre que l'œuvre de Lemonnier est certainement une œuvre qui doit être encore approfondie sur c'est-à-dire sur le terrain du fédéralisme encore un peu. Merci.